Waouh, waouh, waouh. Ça faisait longtemps que je n'étais pas resté scotché sur une histoire. Parce que, vous savez, en ce moment, c'est vrai que les films, il y a des histoires qui sont très souvent bâclées ou du déjà vu. Mais là, vraiment, l'histoire, elle est poignante parce qu'elle est pas vraiment connue. En général, quand on parle de roi, on imagine tout de suite le roi Arthur. Or là, non, c'est un roi assez méconnu. Aujourd'hui, on va parler du film Outlaw King, le roi hors la loi, réalisé par monsieur David Mackenzie. Et David, sache que je te tire mon chapeau. Franchement, il nous sort du très très lourd. 2 heures de film, on aurait pu croire qu'on allait se faire chier. Eh ben non, jusqu'à la fin, je suis resté scotché pour découvrir comment ça allait se terminer. Parce qu'ici, on va suivre quand même l'histoire vraie. Alors bien sûr, comme toujours, c'est peut-être romancé, peut-être ce qu'on voit là n'est pas la réalité, mais c'est sur des faits réels en tout cas. Nous allons suivre l'histoire de Robert Bruce, un noble écossais, parmi tant d'autres, mais qui va faire le choix de devenir roi, d'accepter ce fardeau à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il va essayer de soulever toute l'Écosse, tous les nobles écossais. Donc en gros, les nobles, si vous voulez, c'était l'équivalent des maires de nos villes. Et bien c'est un peu ça, c'est qu'en gros, imaginez l'Écosse avec plein de petites villes, chacun et chacune de ces villes est dirigée par un noble, l'équivalent d'un roi ou d'un maire, si vous voulez. Voilà. Et bien il va décider de les réunir, ou en tout cas d'essayer d'unir le plus possible pour se battre contre l'oppresseur anglais qui est venu les envahir et qui les a littéralement retournés parce que c'est une guerre qui a duré 8 ans au début. Pendant 8 ans, chaque noble écossais a essayé de se battre, mais pas uni. Ça veut dire qu'en gros, voilà, une ville se faisait attaquer par les Anglais et au lieu que les autres Écossais auraient pu venir l'aider, le noble se battait tout seul et du coup contre une armée entière, un seul noble, même avec une grande armée, ne pouvait battre les Anglais, alors que tous unis, peut-être qu'ils avaient une chance. Et justement, Robert Bruce a décidé de tenter quelque chose d'incroyable, d'unir tout le monde pour se battre. Et c'est énorme. C'est tellement poignant parce qu'il faut imaginer que pendant 8 ans, ils ont eu de lourdes pertes, forcément, les Écossais de toutes parts. Des familles ont été détruites, des enfants, des jeunes adolescents ont été enrôlés à la guerre. Donc, de devoir se battre à nouveau avec de telles pertes et de devoir essayer d'unir des gens qui ne peuvent plus se battre ou ne veulent plus, ou peut-être préfèrent s'allier aux Anglais, c'est compliqué. Et c'est pour ça que ce film est beau, est fort, est magnifique, est rarement vu, surtout quand on sait que ça traite d'une histoire qui est peu connue, où on a l'habitude de nous sortir du roi Arthur en pagaille, alors que là c'est un roi, qui sait. Et ça fait plaisir, et franchement c'est une grosse réussite. Surtout que derrière on a un casting de mais ils sont tous génialissimes. Nous avons Chris Pine qui est dans le rôle principal donc de Robert Bruce, et honnêtement il sort un jeu de malade, du très très lourd, surtout qu'il est extrêmement mis en avant, forcément puisque c'est le personnage principal. Nous avons Florence Pugh qui incarne Elisabeth. Alors malheureusement, petit rôle parce qu'on la voit pas tant que ça, qui joue ici une relation avec Bruce assez particulière, parce que forcément, pendant 2 heures, on ne peut pas juste se concentrer sur cette relation, mais les quelques minutes suffisent à comprendre pourquoi elle va agir ainsi, pourquoi elle décide de le suivre, pourquoi cette relation fonctionne. Alors certes, pour certains diront peut-être, ouais, mais quelques minutes, ça suffit pas, j'aurais préféré que ça soit un peu plus exploité. C'est vrai. Mais je trouve quand même qu'en quelques minutes, on comprend rapidement les enjeux et ça fonctionne plutôt bien, du coup leur relation marche, je trouve, pour ma part. Nous avons entre autres Callan Mulvey, Stephen Dillon, mais surtout nous avons Billy Hall qui incarne le Prince of the Whale, qui est le rival de notre cher Bruce. Mais je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoil
tout, parce qu'il va avoir beaucoup de stratégie, il va avoir beaucoup de politique dans ce film, politique interne au niveau des Écossais, mais aussi des Anglais. Forcément, il va avoir des trahisons de toutes parts, qui va trahir qui. Eh bien, il faut savoir que le film démarre sur un plan séquence de 9 minutes. 9 minutes et quelques secondes, mais on va dire 9 minutes. Pendant 9 minutes, ce ne sera pas du combat, ça sera simplement des dialogues. Pendant 9 minutes, on va voir tous les protagonistes que j'ai cités et que je n'ai pas cités, parce qu'il y en a plein d'autres. On va montrer les personnages principaux de ce film. En 9 minutes, on va être capable de comprendre qui va être fidèle à qui va trahir qui, ou qui potentiellement pourrait trahir qui. On va vite voir les tensions qu'il y a entre qui. Et pour moi, c'est extrêmement impressionnant. Surtout dans l'univers médiéval, d'arriver à faire un plan séquence sur simplement du dialogue, sur de grands discours, sur de grands acteurs et surtout de grandes personnalités, parce qu'on sait qui est le roi, on sait qui pourrait devenir roi, ce genre de choses. Enfin, c'est exceptionnel et surtout c'est fait de justesse. Et rien que ce plan séquence mérite le coup d'œil. Mais c'est surtout incroyable de se dire que grâce à ce plan séquence, on est capable de comprendre tout ce qui va arriver dans le film. C'est énorme. Et franchement, rien que pour ça, chapeau l'artiste. Vraiment, c'est... Enfin, je ne peux pas en dire plus parce que sinon ça serait vous spoil. Mais voilà, ce plan séquence est réussi. Et derrière, forcément, pour moi, ce qui est le plus réussi dans l'histoire, c'est Robert Bruce. De voir sa personnalité, de voir enfin un roi qui n'est pas destiné par les dieux à devenir roi, ce genre de choses, mais une personne qui a accepté ce fardeau, parce qu'à ce moment-là, c'est un fardeau, et de dire aux autres, moi aujourd'hui, je veux reprendre les armes, je veux me battre, je sais ce qu'on a déjà enduré, et je sais ce que ça risque de provoquer à nouveau, mais cette fois, je ne veux pas le faire. Seul, chacun dans notre coin, je veux réunir le plus de monde possible, je veux réunir les Écossais, parce que l'Écosse, enfin, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays des Anglais. Les Anglais n'ont pas à être là. Ils n'ont pas à nous dicter leurs lois. On n'a pas à leur donner notre argent, ce genre de choses. Non. On est chez nous. Et bien, c'est les Écossais qui doivent se battre, unis, contre les Anglais. Et à ce moment-là, quand le choix a été fait, quand Robert Bruce a dit « on va se battre », à ce moment-là, tu comprends à quel point ça va être la merde pour tout le monde, ce que ça va engendrer. Et finalement, toutes les actions que Robert va faire, tu te dis que si nous, on avait été à sa place, certainement qu'on aurait fait la même chose, ou peut-être qu'on aurait directement laissé tomber les armes. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque action, tu te dis que c'est un être humain qui a choisi, pas juste un écrivain qui se dit « tiens, si je faisais comme ça, ça va... » Non, on sent que c'est quelqu'un qui a fait des choix, qui sait que ça va pas plaire, qui sait que ça va mettre en danger les membres de sa famille, qui va mettre en danger les membres de la famille des proches de lui aussi, donc les autres nobles. Il sait ce que ça va causer, mais il le fait pas pour rien. Et chacun des personnes qui va se battre avec lui est conscient de ce que ça va provoquer. Et c'est tellement bien réalisé que chaque mot, que chaque moment est vraiment poignant, je trouve. Enfin, franchement, c'est une réussite, ponctuée, bien sûr, par une musique sublime. Enfin, franchement, pour moi, tout est sublime. Bien sûr, tout n'est pas parfait, il peut y avoir quelques longueurs, on peut reprocher que parfois des choses sont un peu bâclées et mis trop... et expulsées. On peut estimer que le gros combat final est un peu cuté par moment et du coup, on ne suit pas vraiment très bien le combat. Mais je trouve, moi, perso, que j'ai passé un très bon moment. Il y a de l'action, pas à tout va. Oui, il y a un peu de gore. Alors, sachez que les âmes sensibles peuvent être un peu choqués par moment, mais le film, et le réalisateur n'a pas fait le choix de mettre ça en avant toutes les 5 secondes, de mettre des têtes découpées, de montrer des décapitations gratuites ou des boyaux à l'air, mais il le montre par-ci, par-là, pour rappeler le contexte. On est dans un univers médiéval, on était dans un univers où il fallait faire peur, pour justement dire aux autres, faites attention, si vous vous permettez de nous trahir, voilà ce qui en coûte. Donc c'est normal d'en montrer un peu,
Mais voilà, c'est pas non plus gratuit, et c'est ça qui est important, c'est que c'est fait de manière juste. Et c'est ça, en fait, pour moi, le gros point fort de ce film, la justesse. Hormis peut-être la relation qu'il y a entre Elisabeth et Robert, ce que j'avais souligné. Peut-être que c'est un poil trop rapide, mais je trouve que le reste fonctionne parfaitement, tout est juste. Je trouve que c'est un très très bon film, et je veux pas en dire plus pour pas spoil, ça serait vraiment couillon, même si peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu ce qui va arriver dans le film, oui, mais comme j'ai dit, certainement que le plan séquence est celui qui va montrer rapidement tout ce qui va se dérouler. Et c'est ça qui est impressionnant. Mais voilà, je ne veux pas en dire plus, donc je vais donner ma note. Et ma note, c'est 5 étoiles sur 5. Oui, il y a des défauts que je n'ai pas forcément soulignés, que peut-être vont plus vous impacter. Mais moi, sincèrement, ça faisait longtemps que je n'étais pas resté dans mon siège pendant 2 heures, sans regarder ma montre, sans me dire, tiens, c'est un peu long. Non, j'ai regardé les 2 heures comme ça, en étant... Et surtout, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas attaché à un nombre de personnages aussi impressionnant, parce qu'il y en a beaucoup, et de voir certains des personnages tomber au combat, ou tomber de plein de manières, où je me suis dit, ouf, putain, ça fait mal. Mais surtout, je vous avoue que j'ai été vraiment attaché à Robert, parce que je l'aurais suivi au combat, quoi. Ah non, mais franchement, j'aurais pris les armes. Parce que il a une prestance. J'en dis pas plus, même les méchants. Alors, bien sûr, à vous de voir, est-ce que pour vous, c'est les Écossais les méchants, ou est-ce que c'est les Anglais? Mais son rival, à Robert, l'acteur, le personnage en lui-même, il est bon, là aussi. Enfin bon. Je pourrais en dire des heures de c'est bon, mais voilà. On va conclure là-dessus. Ce film est d'une justesse impeccable. N'hésitez pas à aller le découvrir, au moins pour le plan séquence. Vraiment, rien que pour ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous ne le considérez pas comme un chef-d'œuvre. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre parfait qui mérite tous les Oscars du monde, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un très très bon film de cette qualité sur un personnage presque méconnu, parce que c'est ça, c'est que le dernier film sur le roi Arthur, pour moi, il était excellent, mais voilà, c'était encore le roi Arthur. Là, on a un film sur quelqu'un qui est pas forcément connu, et du coup, t'as envie de le connaître. Et pour ça, ouais, vous avez tout mon respect, monsieur David Mackenzie. Voilà qui conclut cette critique. Foncez découvrir le film Outlaw King, le roi hors la loi. Ciao, ciao.